Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, réception comics de chez Urban. Donc on va voir ce qu'ils nous ont concocté dans ce colis. Je vous dis à tout de suite, reste connecté. Allez, c'est parti, donc voici le fameux colis. Alors je vous rassure, je l'ai ouvert pour découvrir avant tout le monde un peu ce que m'a envoyé Urban. Donc on reçoit la collection de Urban Nomade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la cour des hiboux. La cour des hiboux, alors prix affiché 6 €. Alors moi je l'ai déjà en grand format, donc ça tombe bien. Pour ceux qui le cherchent, bientôt peut-être en concours, sera organisé sur ce comics. J'ai juste adoré la cour des hiboux. Je pense que c'est un indispensable à avoir dans sa collection. Très bien écrit, très bien dessiné. L'intrigue est géniale. Voilà un peu type de planche. Alors personnellement, vous êtes admiratif des planches, que vous avez adoré l'univers, je vous conseille de le prendre quand même en grand format. Franchement, en grand format, ça rend quand même plus de gueule que sur un format nomade. Après, c'est vrai, question prix, il n'y a pas photo, on est sur du 6 €. En tout cas, celui-ci, c'est vraiment à disposer dans sa collection. Alors, je vous dis clairement de quoi nous parle Batman, la cour des hiboux. Alors, après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman, à la poursuite d'un mystérieux tueur en série aux allures de hibou et dont la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troupes de Gotham City. Batman, la cour des hiboux signe les débuts spectaculaires du tandem artistique de Scott Snyder et de Greg Capullo sur le personnage, modernisant comme jamais les éléments du mythe Batman tout en mettant à mal les acquis du héros. Les auteurs sont entrés du même coup dans la légende du personnage en réalisant un récit désormais incontournable. Ce récit contient 2 tomes. En deuxième, nous avons donc Fable, le premier tome. Alors, je vous avoue, je l'ai vu tellement circuler à l'époque aussi. Alors oui, on est toujours sur cette fameuse collection nomade. On est sur un prix affiché à 10 €. Déjà un peu plus cher que le premier. Alors les planches sont juste magnifiques, franchement j'adore, c'est vraiment dans mon goût, dans mon style, donc j'ai hâte un peu de découvrir ce que va nous donner cet univers. Je me rappelle que Visi Gaming, on avait parlé justement sur sa chaîne et ça m'avait vraiment donné envie, mais bon après vous connaissez les banquiers et les banquières, ils sont toujours un petit peu relous pour lorsqu'il faut financer un achat d'un comics. Alors simplement je vais vous parler de quoi nous parle Fable. Chassés de leur royaume par l'adversaire, les fables trouvent refuge dans notre monde et établissent leur communauté au cœur même de New York. Cependant, aux antipodes du conte de fées, Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige, aurait été assassinée et ses baby shérif de Fatblive et grand méchant loup repenti de résoudre l'affaire. Plus inspiré d'Anderson et des frères Grimm que de Walt Disney, Bill Willingham a imaginé avec Fable une saga qui tint ses lecteurs aux haleines durant plus de 10 ans, mêlant bataille épique, destin tragique et relations intimes en une fresque digne des plus grands classiques de bande dessinée internationale. Découvrez le quotidien de Blanche-Neige. Pareil, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Raven et Best Boy, je sais pas comment vous le dites, de l'équipe des Teen Titans. Alors Teen Titans, faut savoir que j'ai juste kiffé la série animée qui était sur France 4, si je dis pas de conneries. J'ai même à mon âge, pour vous dire, j'ai vraiment adoré. Pour celui-ci, on est sur un tarif à je ne sais pas combien. En tout cas, il y a 544 pages. Je ne sais pas combien ça vaut, tiens. On est sur un intégral. Je vais pas vous mentir, les planches et les dessins, la mise en couleur, c'est pas trop ma came. Franchement, c'est pas trop ma came. C'est pas trop ce que je prendrais d'habitude, de peur d'être déçu, parce que bon, voilà, avec l'inflation et tout, on fait un peu plus attention au porte-monnaie. Après je peux me tromper, justement, vous voyez, ça va être une occasion de le lire et de me dire
si je me suis pas gouré, hein, tout simplement. Et ceux qui l'ont lu, dites-moi vous si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, votre retour aussi, hein, c'est toujours très intéressant d'échanger hein, sur ça. En tout cas, je vous parle vite fait de Beast Boy. Raven a beau n'avoir que 17 ans, la vie n'a pas manqué de lui infliger son lot d'épreuves douloureuses. La disparition de sa mère adoptive dans un tragique accident de voiture et l'amnésie totale qui en résultat marquent le début d'une longue et difficile reconstruction. Alors qu'elle ouvre une nouvelle page en partant de s'installer à Nouvelle-Orléans, d'étranges phénomènes visuels et auditifs commencent à se manifester. De son côté, Garfield, lycéen et terminal, cumule les complexes. Tous les autres étudiants semblent avoir trouvé leur place, mais Gar est encore bien loin de tout ça. Pour ces deux adolescents, la quête d'identité aux frontières de surnaturel qui anime leur destin finira par trouver un point de rencontre. Alors, pour le prochain, c'est vraiment un coup de cœur tout simplement parce que ça rappellera tous notre enfance. On est sur du Batman Aventure, le premier tome. Voilà, c'est juste épique. On est sur une version colorisée un peu à l'ancienne, hein. On est vraiment sur une type de planche vraiment à l'ancien. Bon, je ne vais pas vous expliquer plus l'univers de Batman Aventure, ce premier tome. En tout cas, c'est un vrai régal de replonger dans notre enfance. J'ai juste adoré ce tome-là. Voilà. Pourquoi pas lire la suite, justement. C'est super intéressant. Je suis passé complètement à côté. Vous voyez, je ne l'avais même pas vu sortir. J'en ai même pas entendu parler, même hein, sur différents réseaux. En tout cas, un vrai kiff de retourner en enfance. J'ai beaucoup aimé. Le prochain tome, je pense, futur coup de cœur, il faudrait que vous m'en dites plus parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu. Twig, donc Twig dans l'ombre du héros, tout mignon ce personnage un peu bleu, un peu mode, j'ai l'impression j'ai l'impression de voir les Seigneurs des Anneaux, je sais pas pourquoi, je sais pas, la mise en couleur elle est juste géniale, les mises en page c'est terrible quoi, c'est très beau, c'est très, on a envie de lui faire plein de petits bisous, c'est marrant hein. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas lu, mais juste la mise en couleur, les planches, les cases, pas trop compliqué, un truc à lire l'été, tranquille, pépère, avant de se coucher. Enfin, j'ai juste adoré, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est un très très beau comics, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu, et je pense qu'il y a eu quand même pas mal de retours positifs. Donc ça, je pourrais que vous le recommander, mais avant tout, je vous en parle vite fait. Ça sent quand même le coup de cœur, ce petit comics. Alors, je vais vous en parler assez rapidement. Donc, c'est un livre, un comics de Scotty Young et de Kyle Strahm. Je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, le résumé de ce comics, c'est un grand jour donc pour notre héros qui commence sa première journée de travail. Mais lui qui rêvait de devenir chef cuisinier doit malheureusement laisser ses rêves de côté pour marcher dans les pas de son père récemment disparu. Le voilà donc parti, avec un peu de retard bien sûr, accompagné de son ami Splat, pour un voyage dont il n'imagine pas encore à quel point il bouleversera son existence. Donc ça va être une série à plusieurs tomes, ça va être génial. Comme on est chez Urban, je sais que vous le voyez, il y a le fameux Zorro et Joker, mais avant de vous présenter ces deux titres, pardon pour la cam, on a droit à Batman, l'aventure continue. Là, on est également sur un premier tome de Burnett, de Paul Dini et de Templeton. On va voir clairement où vont nous diriger ces fameuses aventures de Batman. Encore une fois, je vous avoue que je ne l'ai pas lu. Les dessins, c'est assez propre, hein, franchement. Bon, on est vraiment dans l'esprit animé hein, de Batman. Donc, bon, la même chose, je ne vais pas vous présenter les personnages, les héros. Je pense que là, c'est vraiment pour du fanservice, hein, pour ma part, hein, je dirais. On est vraiment dans quelque chose qui nous fait revenir un peu les souvenirs lointains de ces aventures et voir d'une suite, justement. En tout cas, la mise en page, elle est très propre. Les pages sont aussi très clean, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. À voir après par la suite si ça fera toujours l'affaire. On ne le présente plus, c'était vraiment la sortie phare de Urban il y a quelques temps. On est sur du Zorro donc de chez Urban, hein. Que dire de plus? Que dire de plus? Je pense que je n'ai pas présenté le personnage, je n'ai pas présenté l'univers. Les dessins de Sean Murphy sont juste magnifique hein, franchement pour le coup comme d'hab avec Sean Murphy, de toute manière on est très rarement déçu hein. Franchement
On sent qu'il est animé par cet art-là. Et même moi, au début, que j'avais très peur du retour de Zoro, parce que bon, voilà, Sean Murphy, j'avais peur qu'à la longue, il se lasse un peu. Mais franchement, regardez-moi ces planches, c'est juste magnifique. Je vais pas vous faire perdre trop de temps non plus sur cette vidéo, ça commence à faire un petit peu long. Mais en tout cas, si vous aimez un peu les récits type... on a un type Batman, quoi, hein, clairement. Foncez-y, vous allez que adorer ce type de récit. Il est juste génial, rien à dire. Franchement, pour le coup, c'est un très bon comics. Vous n'allez pas regretter votre porte-monnaie. Et pour terminer, le fameux dernier récit, Joker, The Winning Card. Voilà, on va retrouver le Joker. Alors moi, l'aventure du Joker, avant de vous parler de ce récit-là, j'étais très déçu avec Joker Infini et Joker War, si je dis pas de conneries, par rapport où nous dirigeait ce personnage. Donc j'espère vraiment que dans ce récit, je ne l'ai pas encore lu, mais vous dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et est-ce que vous avez été déçu ou pas de où nous amener ce récit-là? En tout cas, les planches, bah, encore une fois, hein, c'est frissonnant, quoi, hein, c'est vraiment glacial, c'est vraiment très propre. Voilà, c'est tout l'univers que j'aime en fait dans Batman. C'est vraiment ce côté, comment dire, un peu réaliste, qui peut nous arriver à tous en fait de franchir cette ligne rouge et à découvrir par la suite, hein, vraiment si ça vaut le coup. En tout cas, je vous en parle tout de suite. On est donc sur un récit complet qui se situe sur les années de Batman, année 1. Alors le topo, alors que Bruce Wayne est donc encore en phase d'apprentissage pour incarner pleinement son rôle de justicier, Gordon se lance sur les traces d'un mystérieux clown psychopathe en pleine folie meurtrière. Ses intentions sont floues, ses mobiles inexistants, et alors que Gotham est plongé dans la peur, Gordon et Batman vont apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer celui qui se fera appeler le Joker. Les amis, fin de cette vidéo, je vous remercie tous encore de votre fidélité. J'espère à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis. Le récit Joker The Winning Card est le récit du Joker le plus terrifiant depuis Killing Jones après l'excellent Batman One Bad Day